Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour la vie de l'auditoire. Nous bénissons Dieu pour la vie des techniciens de cette radio et tous ceux qui y travaillent. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Le temps de la vigilance. Le temps de la vigilance en ces derniers temps. Et aujourd'hui, nous allons évoluer dans le même message. Avant de commencer, nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir, te lever pour la grâce que tu nous as accordée, Père. Descends en ce moment et parle. Je m'humilie et je te lève. Seigneur, je prie que ma voix soit ta voix. Sois avec ma bouche, Seigneur. Saint-Esprit, fais de moi ton instrument et annonce ta volonté, ton plan et tes idées à ton peuple au nom de Jésus. Père, merci pour ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous savons que nous sommes dans la fin des temps et nous voyons les signes de la fin des temps courir devant nous. Et il se manifeste vis-à-vis de nos yeux. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la vigilance. Le temps de la vigilance des enfants de Dieu. Le temps de la vigilance des chrétiens. Le temps de la vigilance pour ceux qui croient que Jésus-Christ va revenir enlever l'église. C'est pourquoi il est temps de revenir au Seigneur. Au chapitre précédent, nous avons parlé de les principes de la vigilance. Et nous avons parlé de premier principe, c'est faire de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec un autre thème. Le deuxième principe de la vigilance, c'est avoir une vie de prière intense et illimitée. Une vie de prière intense et illimitée. Alléluia. Amen. La vigilance de tout chrétien ou de tout enfant de Dieu réclame la vie de prière intense, illimitée. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que le chrétien doit beaucoup prier afin d'accéder à la présence de Dieu, afin d'être connecté à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu le dirige à tout ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et tout cela doit être fait par la prière. Bien-aimés, nous sommes dans le temps où l'Église doit beaucoup prier. Nous sommes à un moment où le monde ne voit pas ce que nous voyons. Le monde ne comprend pas ce que nous comprenons. Parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. Parce qu'ils n'ont pas connu la révélation de Dieu. Et parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu que nous connaissons. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, nous devons beaucoup prier et oublier les astuces et
les problèmes de ce monde. Nous ne devons pas nous conformer au monde présent. Quiconque se dit enfant de Dieu et commence par se conformer au monde va perdre sa vigilance. Deuxième principe de la vigilance, c'est la prière intense, illimitée. Qu'est-ce que la prière intense? Qu'est-ce qu'une prière intense? Une prière intense, c'est une prière dont le chrétien ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Une prière intense illimitée, c'est une prière qui n'a pas de temps, qui n'a pas de saison. Amen. Quand nous voyons 1 Thessaloniciens 5 verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la parole de Dieu nous annonce quelque chose de clair. Il a juste dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Quand nous voyons Ephésiens 6, 18, la parole de Dieu dit, faites toutes sortes de prières. La parole de Dieu dit, faites toutes sortes, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il continue de dire, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Praise the Lord. Bien-aimés, nous sommes au temps où le chrétien, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu doit beaucoup prier. Si tu veux être vigilant, il faut s'appliquer à la prière. Il faut se donner, se consacrer à la vie de prière intense. La parole de Dieu dit, faites en tout temps, en tout temps, en tout temps veut dire illimité. Il dit en tout temps. Deuxième point, il a dit par l'esprit. La prière intense est comme prie par l'esprit. La prière intense réclame la prière en esprit. Et qu'est-ce que la prière en esprit? Quand nous lisons 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4. Verset 2 et 4, 1 Corinthiens 14, verset 2 et 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amesi tua gbegbogbɔ fuanula me fuanula ame o ke mawu boŋ elabena ame aɖe ke mesene o ke gbɔgbɔ me wole nyagãgãwo gblɔm le tutu enelia gblɔ bena ame si tua gbe aɖe eye fuanula edo eɖokui ɖe ŋgɔgbe ke amen. 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 La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, et car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce qui veut dire que prier en esprit, c'est parler en langue. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur se prépare à enlever l'église. Le Seigneur se prépare à enlever l'église. Et donc, il est temps de prier beaucoup en esprit. La vigilance, c'est quand on prie beaucoup en esprit. Parce que le monde est en train d'être pris par l'Antichrist et ses agents.
Ils sont en train de se préparer pour posséder, dominer, gouverner ce monde. Et donc, en ce moment, le chrétien doit beaucoup prier, l'enfant de Dieu doit beaucoup prier. 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible dit, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. C'est le moment de s'édifier. Il s'édifie, il se charge, s'édifier, il se construit. Il se construit, veut dire, il se connecte à la présence de Dieu. Il se renforce en esprit. Il se renforce en esprit. Et c'est extrêmement important en ce moment. Le monde, n'oubliez pas, le monde ne connaît pas ce que nous connaissons. Le monde n'attend pas Jésus-Christ. Le monde n'attend pas Jésus-Christ. Ils sont dans la folie du matériel et du physique. Ils sont dans la folie du matériel et des désirs de la chair. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, préparez-vous à être enlevé. Préparez-vous à être enlevé. La trompette de la parole sonnée. Nous voyons les guerres et plus précisément la guerre de la Russie qui commence encore. Et c'est des signes prophétiques de la fin des temps. Et nous tendons vers des guerres prophétiques dont l'Apocalypse a parlé. La guerre de Gog et Magog qui s'approche. Parce que vous voyez, c'est toujours la première et deuxième guerre mondiale, c'était toujours une étincelle qui a déclenché tout. Et aujourd'hui, le chrétien doit se réveiller. Ce monde ne nous appartient pas. Nous allons quitter et laisser tout. Et donc, nous allons rentrer dans l'éternité avec le Seigneur. Et donc, le temps que nous restons dans ce monde, nous devons plus s'accrocher à Dieu par la prière. La vigilance de tout enfant de Dieu est connectée à la prière intense, la prière en esprit. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et de nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu dorment et ils somnolent, ils dorment à cause de manque de vigilance. À cause du manque de vigilance. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Saint de l'Éternel vous visite et vous accorde le réveil et la vigilance au nom de Jésus. Je prie, je déclare sur notre pays le vent de la vigilance, la pluie de la vigilance, la pluie de réveil sur notre pays au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le moment où la vigilance réclame la prière. La vigilance spirituelle, la vigilance en tant qu'enfant de Dieu réclame la prière. Personne ne peut dire être vigilant sans prier.
quand nous parlons de la prière, nous ne parlons pas de la prière religieuse, nous parlons de la prière en esprit. Nous parlons de la prière dont l'apôtre Paul parle ici. Il a dit, quand je prie, quand je parle en langue, la prière du parler à la prière en esprit. Que mon esprit est en prière, mon esprit en prière. Il est temps que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu afin que nous prions beaucoup. Bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Et un des principes, c'est prier beaucoup. Quiconque se dit enfant de Dieu, homme de Dieu, et qui néglige la prière, en ce moment en allant, sera sous l'emprise des attaques et des pièges et possessions occultes démoniaques. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un moment où quand vous voyez le monde, je ne sais pas, si vous êtes vraiment un homme spirituel et qui suit la Bible, vous allez voir que nous n'avons plus le temps, c'est-à-dire que le monde n'a plus d'avenir à partir de ce moment. Le monde n'a plus d'avenir parce que les choses commencent par dégénérer. Et certains de nous avons mis la sonnette dans l'âme, ça fait des années. Que le monde va s'empirer. Il y a cela 5 ou 6 ans avant que le coronavirus n'apparaisse. Aujourd'hui, nous voyons la réalité. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le moment où les chrétiens doivent se préparer à être enlevés. Qui que tu sois, tu dois se préparer pour être enlevé. Et la vigilance est obligatoire en ce moment. C'est une obligation pour tout vrai enfant de Dieu. Et la prière est l'une des principes de la vigilance. Amen. Troisième principe de la vigilance, c'est renoncer au péché quel que soit le prix. Quel que soit le prix, renoncer au péché, quel que soit le prix. Nous sommes dans un monde où le péché gouverne aujourd'hui. Le péché aujourd'hui roi dans ce monde. Le péché est en train de gouverner les êtres humains. Et donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons renoncer au péché. Le monde, vous regardez comment les bars sortent en champignons et en mégas. Nous voyons les méga bars juste pour amener les gens en enfer. Et aujourd'hui, vous voyez comment les choses, le monde, lui, il court vers la perdition, il court vers là où le diable amène le monde, l'humanité vers la perdition par l'apparition de tout ce qui peut amener en enfer. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le péché est en train de régner dans notre génération. Le péché est en train de rentrer dans l'église.
Et nous voulons les nourrir et tente de gouverner ou contrôler l'église. C'est pourquoi il est temps de se réveiller et de combattre ce péché à tout prix. Bien-aimés, nous sommes au moment où nous devons prêcher contre le péché. La vigilance réclame qu'on prêche contre le péché. Évitez tout ce qui prêche pour cautionner le péché. Évitez les messages qui cautionnent, qui parrainent le péché. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Fuyez le péché. Renoncez au péché quelque chose. Comme l'exemple de Joseph. Comme l'exemple de Meshach, Sédak, Abednego. Dans Daniel chapitre 2, comme le cas de Daniel. Daniel était auprès du roi, mais il a refusé de boire les liqueurs. Il a refusé, dans Daniel chapitre 2, il a refusé de boire les liqueurs. Il a eu l'opportunité de devenir grand, mais il a refusé de boire les liqueurs. Je peux dire qu'il est un grand. Daniel en Babylone. La Bible a dit qu'il a refusé de boire les liqueurs fortes, les boissons alcoolisées. Parce qu'il connaît son Dieu, parce qu'il est vigilant. Il sait qu'il est dans la captivité, mais il n'est pas permis en captivité de corrompre son adoration. Bien-aimé, c'est le moment de vivre comme les Daniel et les Meshach, les Sédrac et Abednego dans les derniers temps. Car il est temps de revenir à la réalité, c'est que le Seigneur frappe à la porte et il va revenir très bientôt. Fuyez les prédications qui ne pointent pas le péché, qui ne pointent pas la repentance en ces derniers temps. Fuyez ces prédications, sinon vous allez périr. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il est temps de s'accrocher à la vérité de Dieu, à la parole véridique et renoncer au péché, aux tentations péchereuses. Si arrivait que vous tombez dans le péché, relevez-vous à la seconde où vous tombez. Ce n'est plus l'heure de tomber dans le péché, de son habitude de tomber dans le péché, faire de sa chute des habitudes. C'est extrêmement important. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons discerner ce que c'est que le péché selon Dieu. Personne ne peut renier ou renoncer au péché s'il ne le connaît pas. Et aujourd'hui, le péché dans le monde est différent du péché dans la Bible. Le péché chez certains religieux est différent du péché selon Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est temps de reconnaître que ce que Dieu dit qu'il condamne, l'homme doit le fuir. Ce que Dieu condamne, ce que Dieu dénonce comme péché, est péché dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, que personne ne se trompe. Soit disant que non,
disant que ça, ce n'est pas péché, ça, non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans la parole, dans sa Bible? Quand Dieu dit, par exemple, l'adultère n'est pas bon, la fornication n'est pas bon, le mensonge n'est pas bon, la médisance n'est pas bon. Quand vous commettez ces actes, vous êtes dans le péché. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps où le chrétien doit discerner ce que c'est que le péché et le fuir. Le chrétien doit discerner le péché et le fuir. Sans ce discernement, vous allez comprendre aujourd'hui que beaucoup de choses amèneront les enfants de Dieu en enfer. Beaucoup de choses dans ce monde amèneront les enfants de Dieu. C'est le moment de refuser d'être souillé par le péché. Quand nous lisons le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8 et 9. Que Daniel do de tamebe yeme le fiapon du kple oué songe akble corona yeropi o e o de kukuna apezi pola ope amega ne yema gakble corona wodo yeropi o e yema una apezi pola ope amega nyo domina Daniel e ye ouve enu. Amen. 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 Vraiment, c'est la Bible dit. Il dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller, c'est-à-dire souiller veut dire pécher. Amen. Amen. Nous sommes en ce moment où nous devons refuser de nous souiller par les commérages, les médisances, les moqueries, par le mensonge, par la fornication, l'adultère, par l'ivrognerie, l'excès de table. C'est très important. Aujourd'hui, le monde cherche à plaire et à satisfaire la chair. Et donc, le chrétien ne doit pas vivre selon les désirs du monde. Il est temps de renoncer au péché. Peut-être que vous... je sais de le dire, quel que soit le prix à payer. Daniel et les trois Hébreux ont payé des prix pour renier au péché à Babylone. Daniel il refuse de rentrer dans le groupe sectaire de Nebuchadnezzar. Son groupe sectaire d'idolâtrie. Le roi même et ses confréries les ont obligés. Ils ont refusé. Parce qu'ils croient en leur Dieu. Bien-aimé, c'est le moment de vivre comme cela. Vous devez renoncer au sectarisme, Et à cause de notre salut, à cause de notre repentance, à cause de la présence, à cause de la grâce de Dieu, la présence de Dieu, la conduite de Dieu sur nos vies. La Bible a dit, les trois Hébreux ont refusé de rentrer dans la confrérie du roi. Et le roi les a condamnés à être brûlés à mise à feu. Alors que Dieu est avec eux. Bien-aimé, c'est le moment de vivre du côté de Dieu et non du côté du monde. Ne vivez pas aux côtés des hommes du péché, mais vivez du côté de Dieu.
Il est temps, la Bible a dit, les trois hébreux ont rejeté d'adhérer à cette confrérie idolâtre. Et le roi pensait que avec cette décision, il peut les détruire. La grâce, c'est qu'ils prient beaucoup et ils ont la foi en Dieu. La Bible dit qu'ils ont été jetés, mis à feu, condamnés à mort. Je viens vous dire quelque chose de prophétique aujourd'hui. Quand vous êtes du côté de Dieu et vous renoncez au péché, quel que soit le prix, Dieu n'abandonne jamais cela. Dieu n'abandonne jamais ceux qui renoncent au péché, quel que soit le prix, juste pour la cause de Dieu, juste pour préserver leur salut et adorer l'Éternel. N'abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais cela. Et Dieu n'abandonne pas. Il ne les abandonne pas. C'est pourquoi, enfants de Dieu, hommes de Dieu, chrétiens, je viens vous dire, il est temps de vivre comme en Babylone en ces derniers temps, en fait de préserver la présence de Dieu, le salut de Dieu sur vos vies. Nous devons renoncer aux faux compagnies, mauvaises compagnies. C'est extrêmement important. La vigilance demande à ce que vous renoncez au péché, quel que soit le prix. Alléluia. Amen. Vaut mieux aller au ciel sans péché que d'embrasser le péché, vivre sur la terre et mourir après. Vaut mieux de refuser de pécher pour aller au ciel que d'accepter le péché et périr. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Daniel a refusé de se souiller de péché avec les liqueurs du roi. Vous savez, les grands de ce monde, tous les grands de ce monde, vous savez que les grands de ce monde, et c'est pourquoi Jésus a dit, il est difficile à un riche d'aller dans le ciel. Alléluia. Amen. Et Daniel s'est résolu à lui. Il s'est décidé. Je ne vais pas me souiller avec tous ces nyama. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je prie que cette grâce vous soit imputée au nom de Jésus. Amen. La grâce de résolution, de renoncer au péché, quel que soit le prix, que cette grâce vous soit donnée au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Je ne suis pas en train de prêcher, mais je suis en train de déclarer une réalité. Nous avons un Dieu vivant qui vit dans les cieux, qui vit sur la terre, qui vit sous la terre. Nous avons un Dieu vivant qui protège et qui
dirige, qui conduit son peuple. Et donc, nous devons avoir foi, confiance en ce Dieu. Et nous devons être vigilants et obéir à ce Dieu. La Bible dit soyez vigilants. De la même manière que le temps de Noé a été dans la déluge, ce sera de la même manière au temps de retour du Fils de l'homme. Car les gens buvaient et mangeaient. Les boissons, les buvettes se multipliaient, les bas se multipliaient. Les bois de riz s'accroissaient. Aujourd'hui, dans le but juste d'amener les gens en enfer. Mais écoutez-moi aujourd'hui. Nous sommes dans le temps où, si vous voulez sauver vos âmes, renonçons au péché, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. La vie éternelle est réelle. L'enfer aussi est réel. Ne vous y trompez pas. La vie éternelle est réelle. L'enfer est réel. La parole de Dieu dit: que servirait-il à un homme de jouir de la vie charnelle, de manger la vie en d'autres termes, péché, mener une vie de péché dans la jouissance, s'accaparer des biens de ce monde avec le péché et aller en enfer. À l'enfer de sa vie sur terre. Vous voyez? C'est ce que l'homme n'arrive pas à avoir. C'est ce que l'humain n'arrive pas à percer. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre que quand je finis la vie sur terre, je vais rendre compte qui que je sois à Dieu. Il y a un seul Dieu qui va juger l'humanité. Le Jéhovah, l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ce qui manque aux riches, aux grands, à la classe élevée et aisée. Ils pensent que bon, à notre niveau, nous avons tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin. Nous avons ça, donc nous n'avons plus besoin de Dieu, ni de vivre pieux, ni de vivre dans la sainteté. Et amegan otito gangan bena be wanu agbea le komponye mo eye o lagba le keje aussi et on bena maouli. Écoutez, nous sommes dans le temps où si vous voulez sauver vos âmes, demeurez vigilants. Dieu m'envoie vous dire de vous préparer à ce que vous venez au ciel dans le temps venu. Pourquoi? Parce que le monde tire vers sa fin. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter la réalité. C'est comme ça le temps de Noé. Quand Noé disait Dieu va détruire le monde. Avec l'eau et tout ça. Il voyait Noé un homme absurde, un homme bizarre. Et donc, ils considéraient avec leur philosophie charnelle et limitée et ténébreux que Dieu ne peut pas détruire le monde. Il veut voir Dieu avec l'intelligence humaine, c'est impossible. Tu ne peux pas voir Dieu avec l'intelligence humaine. Tu ne peux voir Dieu que par l'Esprit de Dieu. Ils veulent
comprendre Dieu par l'intelligence humaine. C'est impossible. Tu ne peux comprendre, vous ne pouvez comprendre Dieu que par l'Esprit de Dieu. Et quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut jamais comprendre Dieu. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, comment peut-il comprendre que nous sommes dans fin d'état? Même ceux qui se disent, ceux qui ont reçu Jésus et ont reçu le Saint-Esprit, qui savent que nous sommes dans fin d'état, n'arrivent pas à être vigilants. À cause des désirs de la chair, à cause des visions charnelles. Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu vous attelez à la chair au Seigneur? La chair n'est que le sable, la poussière que nous, sur lequel nous marchons. La chair n'est que la poussière. Demandez à tous les rois, les présidents, les grands, les chefs militaires, les gens les plus élevés du monde, où ils sont aujourd'hui, et ils sont dans la poussière. Demandez aux pauvres, aux esclaves, où ils sont, qui sont partis, qui ont quitté ce monde, où ils sont aujourd'hui. Ils sont que la poussière. Leur chair est devenue poussière, mais leur esprit et âme sont déjà à un lieu où ils doivent rendre compte. Pourquoi vous vous attelez à ce qui va périr? Ne savez-vous pas que la chair n'est que poussière? Quel que soit ses désirs, il deviendra poussière. Quel que soit ses désirs, il est limité. La chair, le corps a ses limites. Et donc, si vous vous attelez au corps et à la chair, plus qu'à l'esprit, et si vous attelez au désir de la chair plus qu'à l'esprit, vous allez périr. Priez beaucoup. Assujettissez le corps. Seule la prière intense peut assujettir les désirs. Alléluia. Amen. C'est le moment. Évitez les colères. Évitez tout ce qui est mensonge. Évitez les commérages. Évitez le vol. Évitez de boire les liqueurs. Les plaisirs de la chair ne plaire à Dieu, ne peut jamais plaire à Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. La Bible dit que les désirs de la chair sont inimitié contre Dieu et contre l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, comprenez que quelle que soit votre beauté, élégance, votre beauté, la propriété de votre peau, de votre teint, ou bien quel que soit votre peau, votre corps, votre corpulence, votre beauté, vous êtes poussière. Et donc, si vous comprenez ça, vous allez avoir cette volonté d'assujettir ce corps.
Vous aurez cette volonté d'assujettir la poussière. Car le corps, la chair, son désir, c'est de nous amener dans l'enfer. Comprenez avant de finir aujourd'hui, bien comprenez qu'il y a un conflit naturel dans l'homme entre la chair et l'esprit. Conflit, combat. Et ça, c'est ça. Pourquoi Dieu n'a jamais fait d'erreur? Tant qu'on est sur la terre, on a besoin du corps. Parce que nous sommes sur la poussière. Et donc, nous devons être connectés à la réalité de la terre. Mais quand on rentre dans le royaume, on n'a plus besoin de la poussière. On n'a plus besoin de la chair. Parce que là, il n'y a plus le sable. Il n'y a plus le corps, la chair, la poussière. Alléluia. Amen. C'est sérieux. Dieu nous a façonné ce corps pour un but clair. Dieu nous a façonné ce corps et il a pris la poussière pour nous façonner afin qu'à la fin de nos vies nous déposons ce qui est terrestre laissé à la terre et nous allons venir chez lui comme on nous a créé dans l'éternité. Alléluia. Amen. Et donc c'est ça le secret. Dieu nous a créé le corps juste pour que sur cette terre nous soyons des gens à moitié humains et à moitié Dieu. Et dans l'éternité nous deviendrons comme Dieu. Parce que nous aurons une vie éternelle. Parce que nous serons des fils et des enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Ça, c'est ça le secret de la raison, du motif du corps que Dieu nous a créé. Dieu ne nous a pas créé ce corps pour qu'on fasse de ce corps de n'importe quoi. Qu'on devient homosexuel. Dieu n'a pas créé notre corps pour qu'on devienne lesbienne. Dieu n'a pas créé ce corps pour qu'on devienne qu'on nous soit des bestiaux. Non. Le corps, selon la volonté de Dieu, c'est jouir selon le plan de Dieu, selon sa loi. C'est son plan. Il y a aussi la vraie jouissance en Christ. Avec ce corps qui n'est pas péché. Mais vous ne pouvez jamais acquérir ça si vous ne vous donnez pas à Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Personne ne peut l'avoir sans se donner au Seigneur. Seul le Seigneur Jésus donne la force de dominer le corps, la chair. Seul en Christ, nous savons quoi faire avec notre corps pour ne pas pécher. Et aussi en jouir. Ce n'est pas que le corps ne peut pas jouir, mais il y a des principes en Dieu sur lesquels nous pouvons jouir. Et il y a des principes. Jouir selon Dieu est différent de jouir selon le monde, selon le diable et selon les désirs de ce corps.
aujourd'hui, nous abandonnons Dieu et nous accrochons au diable, au monde et à notre propre volonté de la chair. Il est temps de revenir à Dieu. Alléluia. La vigilance réclame de comprendre que nous devons renoncer au péché. Priez beaucoup. Fuyez le péché. Fuyez le sectarisme. Les conflits, les petites fraternités, tout cela qui amène les âmes directement vers le diable. Qui fait que vous vendez vos esprits, vos âmes au diable. Vous vendez vos âmes au diable. C'est extrêmement important de fuir. Il est temps de revenir à Jésus et fuir le péché. Si vous ne savez pas, je vais vous dire, vous pouvez aussi dominer le péché. Vous pouvez le dominer. Si une seule personne sur terre peut dominer le péché en Christ, c'est que toi aussi, vous aussi, vous pouvez aussi. Car en Christ, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa grâce nous donne le pouvoir, la maîtrise de soi, de dominer le péché. Alléluia. En ce moment, je veux prier avec vous. Avant de prier avec vous, je veux vous inviter à donner vos vieux Seigneur. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, ou bien vous avez chuté, ou vous avez rétrogradé, je veux que vous fassiez cette prière avec moi. L'éternité est près de vous. La vie éternelle est près de vous. Et l'enfer aussi à côté de vous. C'est à vous de faire le choix. Si vous voulez rentrer dans la vie éternelle, faites cette prière. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé par ton serviteur. Je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que tu es moi à la croix pour mes péchés. Et je demande à ce que tu me pardonnes mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le livre de l'enfer. Écris mon nom dans ton livre de vie dans les cieux. Donne-moi le pouvoir de redevenir ton enfant ou de devenir ton enfant. Seigneur, accorde-moi l'esprit de la vigilance. Accorde-moi la grâce de renoncer au péché, quel que soit le prix. La grâce que tu as donnée à Daniel, à Meshach, Shadrach, Abednego, que cette grâce me soit donnée au nom de Jésus. Merci Père de m'avoir sauvé au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, merci pour le salut de ceux qui viennent de faire cette prière. Je prie, je te la confie. Je déclare que le joug des péchés des ténèbres soit brisé sur nous. Je prends autorité sur toute activité du diable. J'invoque le feu et la puissance du Saint-Esprit de les sécuriser, de les délivrer. Dans le nom de Jésus. Amen. Je prie encore. Quiconque va écouter ce message, recevez la grâce d'assujettir le corps, de quitter le monde et de s'accrocher à l'éternel. Recevez la grâce d'être vigilant pour renoncer au péché, quel que soit le prix. Merci Seigneur
Que l'Éternel vous illumine. Que son esprit vous inspire à discerner ce que c'est que le péché et de s'en sortir. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous venez d'écouter l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi. De l'église pentecôtiste Mire. Nous sommes nous avons beaucoup d'églises au Togo, le siège à Lomé. En Kafouiti, derrière l'hôtel Appareil. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le numéro 90 00 57 71. 90 00 57 71. C'est aussi mon WhatsApp. Que le Seigneur soit avec vous. Et le move c'est 99 42 43 55. Vous voyez 99 42 43 55. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement soit avec vous. Que le sang de l'agneau vous protège en ces derniers temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Amen. Amen. Amen.